Nous y voilà, Bitcoin a cassé son ATH, mais doit-on craindre un retournement de situation et vraiment se faire peur pour la suite? Par contre, pendant ce temps, ETH, lui, nous construit une pattern de continuation de tendance qui peut vraiment être intéressante à voir. En tout cas, le SP500 lui confirme directement son vrai bottom. Il a comblé le cap cette semaine. On va analyser tout ça sans bullshit dans ma vidéo hebdo. On rentre dans le wallet. À tout de suite. Et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Nous sommes le vendredi 30 mai, 11 h, heure de Maurice. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Vanny, investisseur autodidacte. J'ai donc depuis un petit bon bout de temps, et maintenant je te présente une méthode qui a marché pour moi. Donc c'est-à-dire, je vais chercher en fait de la rentabilité sur des crypto-monnaies majeures que je ramène après sur un portefeuille un peu plus bon père de famille via des ETF. Et en fait, j'ai construit ce portefeuille pour échanger avec toi en toute transparence sur cette construction et sur son évolution et te permettre de profiter de cette méthodologie. Aussi, nous allons rentrer dans l'analyse car cette semaine, le Bitcoin nous fait peur. Pourquoi? Parce qu'il cale en fait après avoir cassé son ATH. Et ça, clairement, on va regarder directement. Clairement, c'est un mauvais signe. Et ça, clairement, c'est un mauvais signe. Alors, c'est un mauvais signe, mais relativisons. Relativisons pourquoi? Parce que quand même, il nous avait fait cette bougie haussière. On s'attendait à chaque fois sur ces deux à une petite correction pour laisser respirer le marché. Et là, en l'occurrence, il nous fait cette petite frayeur. Cette petite frayeur, pourquoi? Parce que concrètement, il casse son ATH et il réintègre directement. Voilà. Donc, nous sommes actuellement dans son mouvement. Réintégration directement. Donc, on verra la clôture ce soir après le marché américain. Donc, de savoir où on en est. Mais il réintègre donc sa résistance qui fait maintenant office de support. Et clairement, elle vient d'être cassée. Donc on rentre dans le rectangle que j'avais dessiné déjà il y a un mois, qui était pour moi un rectangle de prise de bénéfice et qui avait été cassé par le haut. Mais en l'occurrence, on le réintègre. Donc ça annule le mouvement et pourrait engendrer une correction. Pour moi, on reste toujours dans une dynamique haussière. Là n'est pas la question, mais à savoir quand est-ce que ça va s'enclencher. Et en l'occurrence, là, ce qu'on va analyser, c'est savoir jusqu'où peut aller en fait, la correction. En l'occurrence, on voit bien qu'on réintègre donc qu'on réintègre directement en fait on a cassé ce support, donc on réintègre en dessous des 106, au-dessous des 105. Pour moi, il y a un risque de creuser vraiment un écart et d'aller chercher, comme tu peux le voir, cette moyenne mobile des 100 jours, puisque là, une bougie est un jour. Donc des 100 jours et voilà, d'aller venir chatouiller les 92 qui seraient l'ancien plateau pour pouvoir laisser au marché un peu cette bulle d'air et cette respiration avant de repartir. Avant de repartir, parce que jusqu'à présent, voilà, le scénario pour moi à privilégier reste quand même la continuation de tendance haussière, puisque actuellement, il n'y a pas de signes particuliers qui font craindre un retournement de tendance sur l'aspect macro, bien que c'est houleux en ce moment, mais ça tend vers la calmie. Et, et pour autant, je veux dire, tant qu'on ne casse pas vraiment cette moyenne mobile des 100 jours, à mon sens, on n'est pas en danger. Qu'on a réintégré donc ce support, moi, comment je me positionne par rapport à cette potentielle correction un peu plus violente qui serait bénéfique en fait au marché? Comment je me positionne? Eh ben, tout simplement, je pense que je vais regarder l'évolution ce soir sur le marché américain et je couperai sûrement ma position du Bitcoin parce que j'estime que là, en l'occurrence, comme j'avais pris, je vais prendre mon profit sur la cassure des 80 et attendre de voir ce que fait le marché. Ça me permettra, effectivement, j'aurai pas un pied dedans, mais si le marché repart et qu'il me dessine une bonne pattern, je reprofiterai de cette accélération. En attendant, je trouve que le ratio risque-rendement s'est inversé et qu'actuellement, on est plus sur un retour de tendance, voire une crainte d'accélération aussi de fin de bull run. Pourquoi? Parce que si on se met en 3 jours, où ça sera un peu plus visible, on peut dessiner des similitudes au niveau du RSI. On peut, alors ça ne veut pas tout le temps dire la même chose que ça va se reproduire, mais comme tu peux le voir par rapport au précédent cycle, cette barre latérale que j'ai dessinée, où on voit un essoufflement du RSI, est quasiment similaire en fait sur actuellement par rapport au sommet où nous en sommes. Alors les cycles ne se ressemblent pas tout le temps, il y a des variantes et ainsi de suite, mais par contre c'est une crainte que j'ai, c'est de voir qu'on stoppe net sur cette cassure d'ATH, un peu comme on l'avait fait en fait juste
juste en 2021, en novembre 2021. Donc à voir. Pour l'instant, ce n'est pas le scénario que je privilégie, mais je le garde quand même en tête, d'où ma prise de bénéfice sur le Bitcoin. Par contre, qu'en est-il de l'Ether? L'Ether, je ne le vois pas surperformer le Bitcoin si le Bitcoin décide de corriger, voire d'arrêter le cycle. Bon, on n'en est pas encore là, je pars sur un scénario où on continue le cycle, donc mes positions sur l'Ether que j'avais pris, je vais les garder. Pourquoi? Parce que dans un cas de figure où le Bitcoin s'essoufflerait et laisserait la place aux alts, on pourrait avoir justement l'Ether qui profite de cette marge de manœuvre. Par rapport à ce que j'avais dessiné, donc là on est en 3D, on va se rapprocher directement en journalier. En journalier, on voit que ça suit clairement l'aspect respiration après cette forte poussée qui était partie des 1008. On est venu buter directement clairement sur sa résistance des 2750, 2850. Pour moi, ça c'est la zone à casser si on veut aller chercher les 3000 et un peu plus. Pour autant, une décorrélation complète, on va dire, du Bitcoin, si le Bitcoin venait à cracher et que l'Ether, je ne le vois pas résister. Par contre, si le Bitcoin latéralise, il y a ce potentiel à aller chercher sur l'Ether. Et en l'occurrence, là, il nous fait une belle pattern de consolidation, puisqu'on voit que là, avec les bandes de Bollinger, on voit que la volatilité s'écrase et que ça a bien réagi. Bon, alors, tu allais directement chercher de la liquidité au niveau des 2008, ça a été refoulé, puis c'est venu rebondir directement sur la moyenne mobile des 20 bandes de Bollinger. Pareil, ça rebondit, donc on voit bien que la volatilité est en train de s'écraser. Donc ça pourrait suivre justement cette petite tendance d'écrasement de volatilité avant de casser, mais il faut que ça soit une cassure nette et avec du volume et un RSI qui suit. Donc je garde mes positions sur l'Ether car j'estime que la pattern qui est en train de se former est de qualité. Par contre, je serais vigilant si directement on venait chercher un mauvais signe. Et ce qui pourrait remettre en question ma position, c'est si on venait clôturer en dessous des 2450. Clairement, si on clôturait en dessous des 2450, même 2500, ça remettrait en question, et tu le vois, j'ai mis une alarme, mon scénario. Et donc, c'est ce que je vais suivre avec attention dans les jours qui vont venir, et notamment ce soir avec l'ouverture du marché américain. Et justement, parlons-en du marché américain. Parce qu'on est quand même sur une partie de décorrélation entre le Bitcoin qui, lui, se tasse et le marché américain qui a accéléré. On est vraiment sur une nouveauté, à mon sens, qui est très intéressante. Et le marché américain, lui, ne s'arrête pas. La semaine dernière, j'évoquais justement venir combler le gap. Et on voit bien, donc chaque bougie est une bougie journalière. Et on voit bien qu'en fait, que le gap est venu directement buter sur la moyenne mobile des 100 et que donc du coup on a touché en fait cette petite bulle rouge qui était significative par rapport au gap haussier qu'on avait eu à l'ouverture de la semaine dernière. Et là, on repart. On aura peut-être une meilleure visibilité en 3 jours. On repart et clairement, on pourrait venir directement retester les 6000 sans souci. Et voilà, dans le même état d'esprit. Là, on est au mois de mai. On va avoir une clôture mensuelle de juin haussière. Clairement, le dicton Sell in May and go away peut s'appliquer. Et donc, je vois bien une latéralisation peut-être moins importante que ce que j'ai dessiné. Beaucoup plus en fait plate et tiny, plutôt entre les 6000 et les 5008. Un peu plus plate cette latéralisation avant de repartir peut-être pour la fin de la saison estivale et repartir à la conquête d'autres horizons vers le nord. En l'occurrence, c'était tellement attendu que les marchés se crachent, que c'était sûr que c'est surpayé, les actions sont trop chères, effectivement, mais le marché fait pas ce que la majorité veut. Le marché fait ce que lui semble bon. Donc, j'ai pas mon mot à dire. La pattern parle d'elle-même. Pour l'instant, on a fait un vrai bottom, on a comblé le gap. On continue à vouloir pousser vers le nord. À voir combien de temps ça prendra. Les signaux seront là pour le confirmer. Mais pour l'instant, on est haussier. C'est pour ça que le Bitcoin, je mise encore quand même sur une hausse, bien que la correction peut être beaucoup plus profonde. Mais je mise sur une hausse et une continuation pour les cryptos de tendance haussière. Par contre,
comme on était un peu on a poussé fort pendant 7 semaines d'affilée, voilà, je pense que le Bitcoin à un moment va revenir toucher un peu, va corriger. S'il corrige, je préfère avoir du cash de dispo pour me repositionner au besoin. D'où ma décision actuelle. Revenons-en maintenant sur le wallet d'eToro. Où est-ce que j'en suis? J'ai fait mon DCA la semaine dernière, ça je te l'avais dit. Donc on est toujours, toujours proche des 6% depuis novembre. Bon, c'est pas assez à mon sens. J'espère faire beaucoup plus. Enfin, je vise faire beaucoup plus et en fin d'année. Là, en l'occurrence, rien n'a changé côté action. Côté Bitcoin, on est pareil. SP500, bah oui, j'ai fait mon DCA. Bah, le SP500 est remonté, donc on est repassé positif. Qu'en est-il sur les bons du Trésor américain? Ça reste constant, donc c'est du cash rémunéré pour les banques du Trésor américain. L'Ethereum, je garde mes positions et tu le sais, je reste vigilant. Les small caps sont toujours en souffrance, mais on avait touché vraiment des fonds et là on est bien revenu. Donc à suivre, affaire à suivre. En tout cas, on recommence à aller dans le vert et c'est encourageant pour la suite, surtout si les marchés américains remontent, car comme tu peux le voir, ça occupe une place importante dans mon portefeuille. Je pense qu'on a passé la phase de turbulence. Trump va trouver des deals sûrement avec l'Europe. Je pense que les mois à venir vont être beaucoup plus calmes. Le marché va pouvoir avoir sa visibilité, va pouvoir commencer en fait à planifier, à se projeter dans le futur. Et si c'est ça, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. En tout cas, on les suivra comme tu le sais chaque semaine. Si tu n'es pas déjà inscrit, je t'encourage à le faire dans mon canal Telegram puisque je donne un peu ma vision du marché au jour le jour quand il y a des mouvements, ainsi de suite. Je t'encourage à liker, à partager, à mettre la petite cloche qui va bien, à mettre un commentaire si tu estimes qu'il y a des propos que tu veux challenger ou même si tu veux me donner des idées. Et ça encourage mon travail et ça nourrit l'algo. Tu sais que c'est le bienvenu, donc likez. Je vous dis à la semaine prochaine.